Bonjour Vera, comment vas-tu? Allô Zara, ça va très bien et toi? Ça va super. Écoute, c'est moi qui amène le thème ce matin. Je veux parler. Avant qu'on parle de ce thème-là, je vais vous donner un exemple parce qu'en fait, c'est la discussion avec mon fils qui m'a amené sur cette piste-là et c'est toujours une tranche de vie. Toujours pourquoi? Parce que je vous donne une tranche de vie pour que vous vous regardiez aussi dans votre vie à vous. Et Mhm, là, j'avais une discussion avec mon jeune qui vient d'avoir 15 ans et qui me dit, moi, dans la vie, je veux être riche. Et c'est très correct et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste jusqu'à quel point ça vient le chercher et dans quel état ça le met de vouloir ça. mhm, Et j'avais plusieurs questions à l'amener. Et on pourrait en parler de la richesse et de l'abondance à l'argent dans un autre thème, mais je veux juste vous amener à réfléchir un peu différemment. Lorsqu'on a un je veux, donc lui, son je veux, c'est je veux être riche, c'est parfait, ok, c'est ça qu'on veut. Il y a le je veux de ce qu'il veut, il y a mhm. le je veux de ce qui est juste. Et c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui parce que il y a ce que l'on veut dans la vie et qu'on veut parce qu'on s'est comparé, parce qu'on a regardé, parce qu'on a dit, bah, elle l'a fait, alors je suis capable. Il y a le je veux qui nous pousse à vouloir performer, à vouloir être toujours dans cette capacité à surfer sur des promotions, sur promotions, sur promotions. Puis des fois, quand je demande à certaines personnes, es-tu heureuse où tu es rendue? Puis là, elle me dit, ah, j'avais plus de plaisir dans le poste que je faisais l'année dernière ou l'année d'avant. Mhm. Il y a une inadéquation, j'ai envie de dire, une incohérence entre ce que je veux, ce que je me suis mis comme objectif, ce que je me suis mis aussi comme grande ligne pour le reste de ma vie, ou ce que j'ai décidé de faire à l'âge de 8 ans dans mon idéal de vie, versus ce qui est juste de faire. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de te dire, Vera? Ouais, absolument. Puis je pense que ça touche beaucoup de personnes, que ce soit de l'ego, des fois, tout simplement, que ce soit du paraître aussi vis-à-vis des autres, Mhm. ou des choses même qu'on nous a inculquées quand on était plus jeune, tu sais, la carrière, l'argent, les positions sociales, l'échelon social en fait. Donc non, ça me parle tout à fait. Puis je pense qu'on en a tous pas mal en nous, même les plus déconstruits et déconstruites en fait. Ah oui, puis je suis passée par là et je travaille toujours aussi à déconstruire, à m'assurer que c'est toujours le bon besoin. Et en fait, et on revient à notre notion de besoin dont on a déjà parlé par le passé. Ce qu'il faut réaliser quand on veut quelque chose, c'est déjà de s'assurer qu'on ne le veut pas pour montrer qu'on est meilleur que l'autre, qu'on Mm. ne veut pas pour, oui, avoir une promotion, ce qui est très correct, on veut l'avoir, on fait ce qu'il faut pour l'avoir. Est-ce que j'ai du plaisir à faire ce que je suis en train de faire pour avoir cette promotion-là? Parce que ça a un coût et ça a un prix. Combien de fois, ça vous est certainement déjà arrivé de rêver de quelque chose, vous l'avez finalement, et ça fait, ah ben je suis content ou je suis contente. Puis 2 jours après, ça a été mis dans les oubliettes. Mm. Pourquoi? Parce que ça a répondu à un besoin éphémère, un désir qui était là, qui a répondu, oui, sur le coup, qui a fait du bien, mais qu'au final n'a pas répondu à un besoin essentiel à l'intérieur. Mm. Combien de fois on va travailler fort pour des résultats ou des promotions ou des objectifs, on aura mis des mois, voire des années, du temps, de l'argent, de l'émotionnel là-dedans, euh, pour finalement se rendre compte que on n'était pas sur le bon chemin. Mm. Je dis pas que c'est perdu, c'est fait. C'est fait. Est-ce qu'on peut se la faire plus facilement et plus stratégiquement? J'ose croire que oui, en se posant les bonnes questions. Et ces bonnes questions-là, c'est quoi? C'est je veux ça et je le veux pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je veux ça? Ça m'aide à être quoi? Répondez à la question, ça m'aide à être quoi? Si ça répond à cette question-là, déjà, ça va être plus facile à lier vos actions au quotidien pour pouvoir atteindre vos objectifs. L'autre chose, c'est que souvent on a un je veux. Comme je vous ai déjà donné l'exemple, moi je voulais des formations en ligne, puis j'y tenais, puis je voulais, j'avais même déjà Mm. tourné mes formations, puis j'avais pas de plaisir pendant que j'ai tourné. Mais je les ai tournées, la formation elle est montée, elle est là, mais franchement je la regarderai même pas moi-même parce que
comment ça a été tourné, c'est pas de la bonne manière, j'étais pas dans la bonne énergie, ça marchait pas, c'était ce que moi, dans ma tête, je voulais et ce que je voyais dans mon monde d'entrepreneur. Mhm. Quand ma meilleure amie m'a dit, Zara, t'as rien compris. Elle m'a dit, va dehors, parle à du monde, mets des gens dans une salle. Puis t'as été là d'ailleurs, Vera, dans la... Oui. Et c'est ça, c'est ça. J'ai suivi quelque chose que dans mon entendement, je dis, bah, c'est pas logique. Enfin bon, pourquoi je vais me mettre tout ce... Hein, il faut louer une salle, il faut trouver le monde, il faut remplir la salle, il faut plus de risques que de dire, allez, je fais une formation sur Zoom ou je fais une formation préenregistrée, vendue. Mhm. Pourtant, mon autoroute à moi dorée que j'appelle, où il y a une facilité, elle était en présentiel dans mes groupes de retraite les fins de semaine. Quelle est votre autoroute? Quelle est ton autoroute, Ferra? Où est-ce que tu oublies le temps? Où est-ce que c'est facile, ça coule, c'est fluide, t'oublies pas de respirer? C'est juste parfait. Mhm. Juste, Ben, c'est vas-y. la même chose pour moi, je pense. C'est le fait d'être en contact avec du monde, de pouvoir bouger, de pas être dans une routine, en fait, vraiment le contact humain. Mais tu vois, ce qui me fait m'interroger, c'est que la limite est fine entre euh, abandonner parce qu'on se rend compte que c'est pas la bonne voie pour nous, parce que c'est pas simple, puis on s'interroge, etc. Et abandonner tout simplement parce que c'est pas simple, mais parce que rien n'est simple dans la vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, alors il y a une différence entre je ne fais plus rien, ça marche pas, alors je fais plus rien. Versus, je vois que c'est compliqué, je me cogne à des portes tout le temps, je me cogne à Mhm, des noms tout le temps. Quand c'est ça qui arrive coup sur coup, tout le temps, et que vous vous entendez même dire pourquoi c'est toujours ça, pourquoi c'est toujours moi. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai décidé de vendre mon mur vert et tout ça parce que je veux plus en tourner. mhm, C'est clair à l'intérieur de moi. Si j'en tourne, ça va être différemment viré dans un studio. En tout cas, c'est pas moi qui m'en occupera. Donc, mhm, on veut pouvoir réaliser c'est quoi cette souffrance-là qui est dans mon corps, c'est quoi ces contractions-là qui sont là dans mon corps, qui me disent, c'est pas la bonne voie, je l'entends pas parce que ma tête a décidé que c'est par là. mhm, Et je dis pas que l'objectif n'est pas bon. Attention de ne pas non plus dire, ça fonctionne pas, je laisse tout tomber. mhm, L'objectif peut être bon pour vous. Peut-être que la manière de le faire n'est pas bon. Comme moi, c'était pas en ligne. C'était en présentiel, mais j'enseigne la même chose. mhm, Des fois, ça va être l'angle d'approche qui va être différent. Des fois, ça va être un mot qui va changer. Des fois, pas les bonnes personnes. Des fois, c'est pas la bonne entreprise. Des fois, c'est pas le bon département. Des fois, c'est pas la bonne industrie. Des fois, c'est pas le bon pays, le bon continent. Mais le je veux, il est là. Si on est sûr que c'est à peu près par là qu'on s'en va, c'est quoi que je peux faire différemment parce que ça fait 7 ans que je fais la même chose qui fonctionne pas. mhm, Versus ce que tu disais tout à l'heure, ben, je laisse tomber, c'est trop difficile, puis de toute façon, ça ne marchera pas. Ou là, on est dans du défaitisme, où on rentre dans une boucle, où finalement, où on a de moins en moins confiance en nous, parce qu'on a basé notre confiance sur l'extérieur et le matériel de j'ai pas réussi, donc ça marche pas, je vaux plus rien, je n'essaye plus rien. mhm. Ce qu'on veut éviter d'ailleurs dans nos formations de retraite, et bâtir plutôt, OK, ce que je pensais, ce que je voulais, c'est peut-être pas ça. Mais je pense que, Je vais tu vois, faire je pense différent. que c'est bon de le préciser parce que on est dans un monde où on est habitué à ce que tout aille très vite. Hmm. Tu sais, les gens changent de carrière rapidement. Et je te parle pour ma génération, c'est normal. On vient de rentrer sur le marché du travail, on change de passion rapidement, on change d'amis, de connaissances. Donc, je voulais juste le rappeler parce que je vois des exemples autour de moi, des amis, des proches qui très vite pivotent, mais pas forcément parce qu'ils ont mis assez d'efforts pour voir que ça fonctionnerait vraiment pas mais plus parce que Hmm. c'est compliqué en fait, et que les gens n'aiment pas le compliqué, parce que tout peut aller vite aujourd'hui. Alors, tu as amené, écoute, je pense il y a trois notions là-dedans, puis on pourrait faire une journée là-dessus. Euh, on est dans une génération rapide, génération Kleenex un petit peu qu'on peut appeler, où ça doit aller vite. Ça doit Mhm, aller vite, ça doit avancer, ça doit fonctionner. Puis au-delà que ça doit avancer vite, on doit voir les résultats demain matin.
exact. Le problème, c'est que, et j'ai été dans ce cas-là il y a plus de 12 ans, 10 ans quand j'ai monté mon entreprise, c'est que j'avais plusieurs projets et je mettais en place quelque chose. 5 jours après, 7 jours après, je dis comment ça n'a pas marché et je changeais ce que j'avais mis en place. Mhm. J'avais même pas laissé le temps au temps de faire son travail, de frapper sur le même clou pendant 3 mois pour que les gens soient au courant de ce que je venais de mettre en place. Exact. Des choses que certainement peut-être auraient fonctionné ou pas, hein, j'ai aucune idée. Mais j'ai pas laissé le temps au temps. Et Mhm. donc, ça, c'est déjà une première chose. L'autre chose, c'est effectivement cette gratification immédiate que l'on attend tout le temps. C'est de réaliser que on peut l'avoir et faites-vous des petits plaisirs de tous les jours pour avoir une gratification immédiate. Mais pour les gros dossiers, de se demander que ce soit réglé rapidement, ça marche pas. On est un peu dans cette urgence de vouloir vivre, de dire j'ai peur de manquer quelque chose. Et si jamais, enfin, mon fils, il a 15 ans, puis il a l'impression actuellement de ne pas être où il faut. Il a tout. Mhm. Et certainement que, enfin, il m'a vu entrepreneur, il a dû aller prendre un petit peu de moi, un petit peu de papa, un petit peu de la droite à gauche, et il s'est fait sa vision à lui. Donc, on est en train de regarder comment le défaire, mais de réaliser que peu importe l'âge, c'est juste, et l'autoroute dorée, elle est là pour tout le monde. Mais pour pouvoir la trouver, cette autoroute dorée-là, on doit prendre le temps de s'arrêter, de se construire une identité avec une image, des valeurs, une confiance absolue pour pouvoir surfer là-dessus et oser sortir à l'extérieur pour essayer quelque chose de nouveau. Parce qu'à Mhm. un moment donné, il faut essayer. On ne le saura pas si on n'essaye pas. Un entrepreneur dans mon domaine, il y a des choses qu'on essaye et puis qu'on teste dans tous les domaines, c'est vrai. L'innovation et la créativité et la recherche et développement, elle est faite là-dessus. Et Mhm. c'est une erreur si on se donne pas le droit à essayer et à avoir des erreurs et à avoir cette notion de temps qui est élastique. Et je le sais, c'est pas votre faute non plus. La société veut que ce soit le temps, c'est linéaire et c'est comme ça. Le Mhm. temps, vous avez le choix de le voir comme vous avez envie de le voir et d'en faire un outil et un allié plutôt que d'en faire quelque chose qui va vous amoindrir et vous rendre impuissant. Ouais. Parce que c'est un faux maître, là. Mhm. Je suis d'accord avec toi et tu sais, je pense aussi que c'est rendu de plus en plus difficile avec tous les outils de comparaison qu'on a toutes les 30 secondes sur notre téléphone. Donc, je compatis avec les gens qui se sentent comme ça, mais je pense que c'est une bonne piqûre de rappel à faire dans cet Oui, épisode. oui, à tester et puis écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous lire, assurément. Merci Zara. Avec plaisir, Vera. Bye. Bye. Il y a 2 éléments Lumina en présentiel cette année, en mars et en octobre 2024. Le premier est sans contexte, et je vous le dis sans contexte, le prérequis à celui de l'automne. Et pourquoi? Tout simplement parce que la base pour tout bon positionnement intérieur, c'est une belle estime de soi et une saine gestion de ses émotions. Avec plus de confiance en soi, on arrive à avancer beaucoup plus vite, on ose plus, les opportunités arrivent et en fait, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes clients, ils l'ont testé, ils l'ont vu. Et l'expérience des 12 dernières années, je peux vous le dire qu'avec ces 2 éléments, nous arrivons à enclencher beaucoup plus l'action et beaucoup plus facilement. L'événement, par contre, de l'automne, c'est un travail en profondeur aussi. L'événement de l'automne, c'est un travail en profondeur, on continue à l'intérieur de nous, mais dans la puissance professionnelle afin de mettre un turbo boost à vos actions. Je vous l'ai dit, 2024, c'est l'alignement entre la tête, le cœur et les actions. Je vous dis à bientôt dans ces 2 retraites-là, ces 2 événements-là en présentiel. Nous allons avoir du bonheur, du plaisir et on va surtout voir des résultats et des passages à l'action. À bientôt!